Yop les amis, c'est Guilin et on se retrouve en cette fin de mois de novembre pour, comme d'habitude, vous commencez à en avoir l'habitude, j'ai utilisé 2 fois le mot l'habitude, je ne sais pas m'exprimer, pour évidemment une présentation de mes achats Blu-ray, Steelbook, 4K et coffret du mois. Toujours dans cet ordre-là, d'abord les Blu-ray, ensuite les 4K, ensuite les Steelbook et on termine par les coffrets. Simplement pour ce mois-ci, j'ai pas acheté grand chose. Le Black Friday, heureusement, qui est arrivé il y a quelques jours, m'a permis d'aller trouver des petites pépites à droite à gauche parce que sinon je vous aurais présenté que 2 films. Et donc, on va commencer tout de suite avec le seul Blu-ray de cette journée achat, le Majordome. Hop, je vous montre ça tout de suite. Est-ce que on arrive à faire le point? Hop, voilà, le Majordome. Alors le Majordome, je l'ai pris tout simplement parce qu'on m'en a parlé et que c'est le genre de film que j'aime beaucoup mais je ne l'ai pas encore vu. Donc je vais bientôt le découvrir, en tout cas j'ai vraiment très hâte, ça a l'air ultra intéressant. En second film les amis, vous le savez, le mois dernier j'ai acheté un Steelbook où je suis tombé dessus par hasard de Hellboy 2 parce que les 2 premiers Hellboy je ne les avais pas dans ma collection et pourtant c'est des films que j'affectionne vraiment dans le genre film d'action fantastique. Eh bien, j'ai trouvé un Steelbook de Hellboy, premier du nom. Le hasard faisait bien les choses. Et hop. Alors, attendez. Voilà. Je vous le montre rapidement. Voilà. Et en fait, pour tout vous expliquer, je l'ai trouvé exactement au même endroit que là où j'ai acheté le premier. Donc, je pense que le vendeur d'Hellboy a tout simplement vendu le 2, puis s'est dit, en fait, finalement, je veux plus non plus de ce Steelbook-là. Et donc a vendu le 1. Pour vous en parler très rapidement, Hellboy c'est un film fantastique où en gros le personnage d'Hellboy est une créature qui vient d'une autre dimension, d'une autre planète durant les cultes, dans l'histoire qui apparaît grâce au culte de Adolf Hitler et des nazis durant la Seconde Guerre mondiale et il va être recueilli par un scientifique une fois la mission capotée des nazis et réussi à être sauvé, on va dire, par les Américains, par l'armée américaine. Et en fait, il va se mettre à faire partie d'un regroupement international secret de protecteurs, si vous voulez, un petit peu les super-héros cachés. Et il va tout simplement avoir des enjeux personnels sur est-il un ange ou un démon, de grands choix qui impliqueront de grandes conséquences pour l'humanité au vu de sa puissance et de sa potentielle puissance, j'ai même envie de dire, liée à différentes autres créatures et à d'autres monstres qui vont apparaître sur notre planète. Hellboy, c'est Guillermo del Toro et c'est donc très bon, je vous le conseille. Et petite chose, j'ai bien aimé le 3 avec Mila Jovovich et j'ai perdu celui qui joue Hellboy, c'est pas David Harbour, j'ai plus son nom. J'ai trouvé que ce Hellboy-là allait beaucoup plus dans le gore et je l'ai trouvé vraiment super sympa en termes de divertissement. Donc voilà, moi c'est pas un des films pour lesquels je vais cracher dessus. Deuxième et dernier Steelbook les amis, et pas des moindres, là je me suis fait plaisir. Reservoir Dogs. Alors, Reservoir Dogs, donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il s'agit du tout premier film de Quentin Tarantino que je n'avais pas dans ma collection. J'ai pas mal de Tarantino, je pense qu'il m'en manque que 2. Il me manque Jackie Brown et Once Upon a Time in Hollywood. Mais je n'avais pas encore Reservoir Dogs et est sorti. Alors c'est vrai qu'il a un peu flouté avec ce mode de caméra là, je suis un peu con mais bon c'est pas grave. Et Reservoir Dogs en fait est sorti dans une version Steelbook magnifique. Comme vous la voyez là, la seule chose c'est qu'il n'y a pas de VF dedans. Je ne l'aurai que en VOSTFR, ce qui ne me dérange pas parce que ce film je l'ai découvert en VOSTFR et je trouve que c'est un film quasi huis clos qui travaille beaucoup, et d'ailleurs le cinéma global de Tarantino, sur l'écriture. Et donc forcément, avec une traduction française, même si je suis un grand défenseur de la VF, on perd certains jeux de subtilité dans l'écriture des personnages. On est surtout sur des grosses performances d'acteurs dans ce film-là. Donc pour le coup, ça ne m'a pas dérangé, j'ai trouvé le Steelbook magnifique et donc j'ai pris Reservoir Dogs. On passe tout de suite au coffret, il y en a 3 dont un en 4K et on va commencer tout de suite peut-être par celui que j'aime le moins. J'ai trouvé le coffret du Hobbit avec les 3 films en version longue. Alors en fait ce qui se passe c'est que je n'aime pas le Hobbit. Je trouve très peu de qualité à ces films, j'en trouve beaucoup de défauts. J'ai vraiment le sentiment qu'on nous a pris pour des cons avec ce film-là, surtout après Le Seigneur des Anneaux. Néanmoins,
Je suis intriguée de découvrir les versions longues et de voir si le développement des personnages est peut-être légèrement plus intéressant ou alors peut-être un peu plus de scènes d'action. Et j'ai néanmoins un moyen bon souvenir du 2, la désolation de Smaug. Et clairement, je l'ai pris parce qu'il était en grosse promo. Le coffret des versions longues, je l'ai eu pour 8,50 € pour vous dire. Je l'ai eu, je crois que c'était sur Amazon, mais j'ai un doute. Donc voilà, alors je ne sais pas si l'offre y est encore actuellement. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pris ce coffret. Sinon, ça ne m'aurait jamais dérangé de ne pas avoir le Hobbit dans ma collection. Mais pour la désolation de Smaug, pour néanmoins celui qui joue Bilbon, alors j'ai perdu son nom, c'est Freeman, je crois son... Et bah les amis, vous me voyez plus beaucoup et vous voulez savoir pourquoi? Et bah je vais pas réussir à bien finir la vidéo, donc on va la continuer comme ça très rapidement. Je viens de me faire couper l'électricité. Voilà, je sais pas si c'est pour les questions de 2 heures qu'il y a en ce moment ou si c'est juste qu'il y a une coupure de courant chez moi. Impossible de régler ça. Donc bah on va continuer comme ça malheureusement, je vais me renseigner après, au moins comme ça à la fin de la vidéo sera là et ça fera un petit peu rire certains. On passe au coffret suivant très rapidement. Dragon, la trilogie, il faut que je la découvre. Voilà, ça fait partie de ces trilogies que je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir. J'ai vraiment envie de voir Dragon. Et pareil, je l'ai trouvé dans un petit format où j'ai l'intégrale des 3 films. J'étais content, je crois que lui m'a coûté genre 6 ou 7 €, quelque chose comme ça. Lui aussi, il y avait une big promo dessus. Je crois que c'était à la Fnac, si je dis pas de bêtises, ou alors peut-être Cultura, je sais plus. Enfin bref, vraiment, Dragon, hyper sympa, de ce que j'ai cru entendre dire. Croque-mou, je le connais, même si je n'ai pas encore vu. Hâte de découvrir. Et enfin, et mon ami Victor sera extrêmement heureux de cet achat, le coffret de Jason Bourne. En 4K. L'idée avec ce coffret, c'était d'avoir en fait déjà les 3 premiers Jason Bourne. Là aussi, de la pure découverte. En fait, je me suis fait plaisir avec ces coffrets. J'ai pris des coffrets que j'aurais pas acheté, on va dire, dans d'autres manières. Ce coffret 4K, je l'ai trouvé pour 12 €. Alors pour 12 €, les 5 Jason Bourne, dont et principalement les 3 premiers, je le recite, mais que Victor adore énormément. N'hésitez pas à venir nous voir d'ailleurs en live sur Pellicult, sur YouTube, tous les mardis soirs à partir de 20h30, je nous fais une petite pub. Il est un grand fan de Jason Bourne, c'est ses films d'action préférés. Et donc, j'ai vu ce coffret, je l'ai vu en 4K. Lui m'a dit qu'il n'y avait que la trilogie qui comptait, que l'héritage n'était pas foufou, même si... Alors, celui-là, c'est l'héritage, je crois. Ouais, c'est l'héritage qui est avec Reynolds. Je l'ai vu, j'en ai aucun souvenir. Voilà, ni bon ni mauvais. Et après, on a Jason Bourne 4e où Matt Damon revient. Il m'a dit que c'était largement oubliable et qu'on n'avait pas forcément besoin de le voir. Mais en tout cas, cette première trilogie, c'était du très haut niveau. Donc, j'ai vraiment hâte de les découvrir. Eux, je pense que je me les fais cette semaine. Donc, en tout cas, voilà les amis. 2 steelbooks, un Blu-ray, 3 coffrets, dont un en 4K. Pas beaucoup d'achats, mais des achats qui font plaisir avec de belles promos. Merci le Black Friday. Les amis, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé pour cette coupure d'électricité. Là, il va falloir que je règle ça de mon côté. Mais normalement, j'ai payé toutes mes factures. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces achats Blu-ray, de ces différents coffrets. Ce que vous pensez du Hobbit, ça m'intéresse. De ce que vous... Le retour pour la fin de vidéo de la lumière. Bon, c'est pas grave, on va terminer la vidéo comme ça. Au moins, ça vous fera un petit moment assez sympa. J'espère que cette vidéo, du coup, comme je disais, vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Hobbit, ça m'intéresse, de ce que vous pensez de Jason Bourne aussi, que je n'ai jamais vu, de la trilogie Dragon, et je dirais même par rapport à Reservoir Dogs, quel est votre Tarantino préféré? Moi, je pense que si je devais en ressortir un seul, j'ai vraiment une préférence pour Inglourious Basterds, que j'aime énormément, rien que pour sa scène d'intro. Donc en tout cas, et la scène avec le personnage de Michael Fassbender. 3, pour ceux qui l'auront. En tout cas, les amis... N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça fait franchement toujours plaisir et ça régale. Et à aller voir mes autres vidéos. Il y a quelques critiques qui sont sorties récemment de films qui sont au cinéma. Il y a quelques critiques qui sortiront à l'avenir pour les futurs films sortis en salle et sur les plateformes de VOD. Et en attendant, n'oubliez pas, regarder des films, c'est bien, les comprendre, c'est mieux. Ciao, ciao.